béni Dieu. Amen. Ce matin donc, nous parlons de ce que j'intitule l'accès à la voix de Dieu. Dimanche dernier, c'est juste un rappel, nous avons dit des choses fortes et importantes. Et je veux que ce matin, tu sois attentif à écouter la parole de Dieu, parce que c'est elle qui donne la vie. Nous avons dit dimanche dernier que aucun homme ne peut accomplir sa destinée sans entendre Dieu. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que tout salut vient par la voix de Dieu. Et nous avons expliqué que la voix est spirituelle. La voix est du domaine spirituel. La voix n'est pas du domaine physique parce qu'on peut entendre une voix, mais on ne peut pas voir une voix. Et tout ce qu'un homme ne peut pas voir fait partie de l'invisible et donc du spirituel. Voilà pourquoi, lorsque Dieu fait la création au départ, Dieu parle. Que la lumière soit, et elle fut. Et toute la création suivra. Ça veut dire simplement que tout ce que vous pouvez voir avec vos yeux est venu à partir de la parole, de la voix de l'Éternel. Et si ces choses sont venues à partir de la voix de l'Éternel, ça veut dire, au-delà des choses naturelles, il y a l'esprit derrière, la matière. C'est pourquoi on avait conclu que l'esprit est la matrice de la matière, ou l'essence de toute matière. Frères et sœurs, ce monde que vous voyez est certes un monde physique, mais un monde spirituel. Dis avec moi, ce monde est certes un monde physique, mais un monde spirituel. Oui. Voilà pourquoi l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. Parce que voyant tout, je vois ici, ça c'est, voilà, des balises, je vois une chair. L'homme naturel se limite à ce que ses yeux naturels voient. Mais l'homme spirituel va au-delà de ce que ses yeux naturels voient. La voix de l'Éternel. Frères et sœurs, c'est un sujet important parce que l'Église est entrée dans un temps difficile où les choses vont être de plus en plus difficiles au fur et à mesure que nous allons avancer. Si Dieu n'est pas avec toi, l'échec sera certain. Frère, mais j'ai compris une chose, et je vous l'ai dit dimanche dernier, la clé, c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, on ne peut pas entendre Dieu et rester le même. Quand vous voyez un homme qui doute, il n'a pas entendu Dieu. Quand vous voyez un homme qui échoue, il n'a pas encore entendu Dieu. Quand vous voyez un homme qui ne s'en sort pas, il n'a pas encore entendu Dieu. Parce que tu ne peux pas entendre Dieu et échouer. Never. Tu ne peux pas entendre Dieu et douter. Lorsque la Bible nous parle des héros de la foi dans Hébreux 11, frères, ils ont tous entendu Dieu. Et c'est important, lorsqu'on parle d'entendre Dieu, certaines personnes me regardent avec des yeux hagards pour dire, mais comment on peut? Est-ce qu'on va entendre ça? Oui, je te le dis. La Bible est très claire. Même la parole lue
Même quand tu lis la Bible, si tu n'entends pas Dieu au travers de ta lecture, la foi ne peut pas être créée dans ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Pourquoi il ne dit pas la foi vient de ce qu'on lit? Et il dit entendre. Parce que, frère, si tu n'as pas entendu Dieu, tu vas douter. Si tu n'as pas entendu Dieu, ton esprit n'aura pas la capacité de grandir jusqu'à un certain niveau. La véritable croissance vient quand on pratique la voie de Dieu. C'est pourquoi elle est importante. Et ce matin, je veux t'encourager à saisir cette opportunité pour rebâtir une vraie communion avec Dieu. Parce que Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Quelqu'un me dit Amen. Nous allons faire notre première lecture ce matin. Alléluia. Dans Job 33, verset. Nous lisons Job 33, alléluia, le verset 14. Romains 1, verset 20. Amen. On va se lever par coutume pour la première lecture, par respect pour la parole de Dieu. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant, oui, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu, est-ce que quelqu'un peut me dire, Dieu continue de parler? Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, oui, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil nu. Se voient à l'œil nu, oui. Depuis la création du monde. Depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages. Quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Ils sont donc inexcusables. Oui. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Regardez la structure de ce verset. Il dit, ils sont inexcusables. Puisqu'ayant connu, ça veut dire quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui pourra dire un jour devant le trône, Seigneur, je ne savais pas comment t'entendre. Je ne savais pas où te voir. Je ne savais pas comment te trouver. Parce que les choses, Dieu les a fait tellement évidentes. Une dernière lecture et on va s'asseoir. Le psaume 19, verset 1 à 4. Psaume 19, verset 1 à 4. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Oui. Le jour en instruit un autre jour. Oui. La nuit donne connaissance à une autre nuit. Oui. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Il dit ce n'est pas un langage, ce n'est pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Il dit le son de la voix de Dieu. Oui, continue, oui. Leur retentissement parcourt toute la terre. Il dit le son parcourt toute la terre. La voix de Dieu parcourt toute la terre, oui. Leurs accents vont aux extrémités du monde. Et l'accent de sa voix va aux extrémités du monde. Où il a dressé une tente pour le soleil. Waouh. C'est-à-dire que la Bible nous dit c'est tellement évident. La création a derrière elle une voix. Frère, et cette voix n'est pas une voix silencieuse. Elle parle, elle crie, et la voix parcourt la terre, et l'accent de la voix de Dieu va jusqu'aux extrémités du monde. Amen. À sa parole. Veuillez vous asseoir. Gloire à Jésus.
avoir accès à la voix de Dieu est un impératif pour quiconque veut accomplir sa destinée. Frères et sœurs, j'ai la bonne nouvelle de vous dire, aucun homme ne pourra accomplir sa vie, réussir sa vie, sans comprendre l'importance d'avoir accès à la voix de Dieu. Mais lorsqu'on parle de accès à la voix de Dieu, ça veut dire la voix de Dieu n'est pas gratuite partout sur le marché. Ça veut dire qu'il y a des choses à faire pour trouver la voix de Dieu. Quand je parle de la voix, je parle de la voix en tant que son. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que beaucoup de gens pensent que oui, bon, Dieu, on le trouve partout. Non, on ne le trouve pas partout. Il y a des choses à faire pour avoir accès à sa voix. Sinon, tout le monde serait sauvé. Mais pourquoi tout le monde n'est pas sauvé? Alléluia. Parce qu'il y a des choses à comprendre. Et si tu es là ce matin, je pense que Dieu a bien voulu que tu sois là. Parce que Dieu veut que tu comprennes que la vie d'un homme, c'est vanité sans la voix de Dieu. Frère, il te faut rencontrer ce Dieu-là au travers de sa voix. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Regardez par exemple la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La crise, situation politique, elle va s'empirant. Mais derrière cette situation, il y a la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Mais c'est spirituellement qu'on juge les choses spirituelles. Ce sont les hommes spirituels qui savent ce qui se passe. Et ce matin, ma prière, c'est que tu saisisses cette vérité. Et que, saisissant la voix de Dieu, comprenant l'importance et l'impératif de bâtir avec Dieu une véritable communion, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob t'apporte son salut au nom de Jésus. Dis-moi amen et reçois la grâce. Encore amen et reçois la grâce. La voix de Dieu, nous avons la capacité d'avoir accès à cette voix. Je vais être très bref ce matin parce que nous avons un certain nombre de communications à vous faire après le temps d'action de grâce. Et donc je vais être très bref. Nous allons avoir le temps de développer encore plus dimanche prochain. Je vais te présenter les deux voies d'accès à la voix de Dieu. La première voie, c'est la voie V-O-I-E. Accès à la voie V-O-I-X. Donc, les voies d'accès à la voix de Dieu. Parce qu'il y a des voies que Dieu a établies pour permettre à chaque être humain d'avoir accès à sa voix. Et vous devez les connaître. Elles peuvent sembler être banales, courantes, mais c'est important de les identifier parce que trop de gens cherchent Dieu là où il n'est pas. J'ai dit dimanche dernier ceci. Là où il y a de la valeur, il y a de la contrefaçon. Donc la contrefaçon ou la falsification grandit là où il y a de la valeur. C'est pourquoi vous allez voir que les hommes en général aiment trafiquer, aiment faire des contrefaçons des marques. Louis Vuitton, Lacoste. Vous voyez, les gens trafiquent ces choses-là. Mais tu ne verras pas un trafiquant aller trafiquer une marque qui n'a pas de valeur. Donc là où il y a de la valeur, la contrefaçon grandit. Et la voix de Dieu étant la chose la plus importante dans l'univers qu'un homme peut rechercher, alors dans ce domaine-là, il y a beaucoup de contrefaçons. C'est pourquoi vous devez comprendre comment avoir accès à la voix du Créateur. Parce que plusieurs voix vont vous solliciter, ça peut ne pas être les bonnes voix. Plusieurs voix vont dire « Je suis l'Éternel ». Mais il est important pour toi d'avoir les codes pour savoir que ça, c'est Dieu, ça, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Parce que tout ce qui a de la valeur est protégé par son fabricant. Et, par exemple, ceux qui ont fabriqué les billets de banque ont mis dans les billets de banque des indices de sécurité. De telle sorte que, quand tu vois un billet de 500 €,
Tout le monde veut trafiquer ce billet-là parce que ça a de la valeur. Mais mon ami, ce n'est pas aisé de trafiquer un tel billet parce que dans le billet de 500 €, il y a des indices de sécurité. Et les indices de sécurité évoluent par niveau. De telle sorte que, quel que soit ce que les trafiquants peuvent faire, ils ne peuvent jamais écouler le système monétaire mondial parce que ce système-là est protégé par des codes de sécurité. De même, Dieu sait que sa voix étant la chose la plus importante pour changer la vie d'un homme. Parce qu'un homme qui entend Dieu, c'est fini. Dis avec moi, c'est fini. Frère, en fait, si tu t'en sors pas, c'est parce que tu n'as pas encore entendu Dieu. Si les choses sont coincées, c'est parce que tu n'as pas encore bien entendu. C'est encore flou. Frère, tu ne peux pas entendre Jéhovah et demeurer la même personne. Parce que sa voix est puissante. Quand elle entre dans ton esprit, elle redesign ton esprit. Elle refaçonne ton esprit de telle sorte que, quelle que soit la situation, tu ne peux pas douter. Ah non. Quand Moïse a rencontré Dieu au buisson, ce n'était plus le même Moïse. Il y a un Moïse avant le buisson et il y a un Moïse après le buisson. Frère, Moïse après le buisson pouvait parler au ciel, parler aux eaux et les eaux se transformaient en sang. Moïse après le buisson n'était pas le même Moïse. Je veux déclarer sur la vie de quelqu'un que Jéhovah se révèle à toi cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi amen et reçois la grâce. Alléluia. Amen veut dire ainsi soit-il. Frère, tu as besoin du Seigneur. La voix de Dieu, quand elle entre dans ton esprit, toi-même tu es surpris d'être surnaturel. Parce qu'elle te rend surnaturel. Tu traverses le feu ne peut pas te brûler. Un venin mortel, c'est-à-dire un serpent mortel te pique. Il met le venin dans ton corps et puis le venin meurt. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la voix de Dieu? La voix de Dieu véhicule le Zoé de Dieu, la vie Zoé de Dieu. Cette vie supérieure, cette vie qui a la capacité de changer tout en toi. Aucune maladie ne peut tenir dans ton corps. Tu sais, les chrétiens sont devenus incrédules parce qu'ayant trop subi la vie, on a fini par baisser la parole de Dieu au niveau de nos expériences. Et on est arrivé à un point où on se dit, oh, c'est pas possible qu'on ne tombe pas malade. C'est pas possible qu'un chrétien ne soit toujours en bonne santé. Écoutez, c'est pas possible. C'est possible. Tu as déjà lu dans la Bible un jour où ils ont écrit Jésus-Christ hospitalisé au CHU de Capernaum. Ça n'existe pas. Il a fait 33 ans et demi sans avoir maux de tête, sans avoir maux de dents, sans avoir... Il n'a rien. Vous savez, la Bible n'est pas un livre qui cache la faiblesse de ses héros. On a vu la Bible décrire David, décrire ses défauts les plus flagrants. Si la Bible avait été écrite par des hommes, l'adultère de David avec Bathsheba, là, on allait enlever ça. Mais la Bible n'a pas peur. Elle dit, même ses héros les plus forts, là où ils ont douté, un gars comme Pierre, la Bible écrit ça. La Bible n'a peur de personne. La Bible est la parole de Dieu. Le livre des hommes, on va arranger, même là où il est faible, on va dire il est fort. Non, la Bible dit les choses. Donc si la Bible n'a pas fait un report sur le fait que Jésus est tombé malade un jour, ça veut dire que c'est possible. Parce qu'il est le chemin, il est le modèle parfait, la maison témoin. Dites-moi amen 3 fois. Aujourd'hui, on ne croit plus la parole de Dieu. Pourquoi? Tellement la vie nous a malmenés, on se dit, est-ce que c'est possible? Et est-ce que c'est possible? Voilà pourquoi l'Église souffre. Voilà pourquoi l'expérience des chrétiens est à la hauteur de la foi diluée que les gens ont aujourd'hui. Une foi diluée. L'honnêteté, c'est de reconnaître où Dieu est et où nous on est. Et puis prier pour que Dieu nous aide à monter.
Mais on ne rabaisse pas la parole de Dieu au niveau de nos expériences. Dites-moi Amen. Alléluia. Deux voies importantes d'accès. Revenons au texte que nous avons lu dans le psaume 19, versets 1 à 4. Dans ce texte, nous voyons les deux voies d'accès. Lis-moi le verset 8 et le verset 9, maintenant du psaume 19. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Oui. Les commandements de l'Éternel sont purs. Il parle des ordonnances, des commandements, oui. Ils éclairent les yeux. Oui. La crainte de l'Éternel est pure. Oui. Elle subsiste à toujours. Oui. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Oui. Ils sont plus précieux que l'or. Amen. Donc vous voyez que dans ce texte du psaume 19, verset 1 à 4 jusqu'au verset 9, on voit les deux grandes voies d'accès à la voix de l'Éternel. Numéro 1, il nous parle de la création qui révèle Dieu. Et derrière cette création, la voix de Dieu qui retentit jusqu'aux extrémités de la terre et l'accent de cette voix-là qui va jusqu'aux extrémités du monde. Ensuite, il poursuit pour nous dire, parlant toujours de la voix de Dieu, il parle ici des commandements de Dieu. Alléluia. Il nous parle également de ce qu'on appelle les statuts de Dieu. Il nous parle de la loi de Dieu et du témoignage de sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Donc, la première voie d'accès à la voix de l'Éternel, écoutez-moi, c'est très important. C'est ce qu'on appelle la révélation générale dans sa création. Est-ce qu'on peut dire que moi, la révélation générale de Dieu dans sa création? Encore une fois, Dieu donc parle en primo par sa création, par la révélation de Dieu dans sa création. Et c'est très important de saisir ce point. Frère, la création entière révèle Dieu. Le problème, c'est que plusieurs voient la création, observent la création, regardent sans voir. Parce qu'on peut regarder sans voir. Et la majorité des hommes regardent sans voir. C'est pourquoi la Bible dit, ils seront inexcusables. Ceux qui l'ont connu, mais qui ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a fait les choses de telle sorte que les choses soient évidentes. Voilà pourquoi, dans nos cultures passées, dans nos civilisations passées, vous pouvez voir par exemple dans nos villages, nos parents, dans nos villages, comment ils ont eu accès à la conscience des choses de Dieu. Ils ont juste observé. Ils ont observé, ils ont regardé, ils ont vu des montagnes, ils ont vu qu'il pleut, ils ont vu le soleil, ils ont vu l'aspect du ciel changer. Ils se sont dit, il doit avoir un être suprême quelque part. Allons l'adorer. Malheureusement, pour ceux qui n'ont pas eu de discernement, ils ont assimilé le Créateur à la création. Donc, ils ont pris de l'eau. Ils disent, hé, Nana Nyamia, tu es où? Hé, Allah, hé, Lago, hé, toutes sortes de noms. Ils l'ont appelé, ils versent de l'eau. Avant d'aller au champ, on va verser un peu d'eau pour que Dieu boive un peu d'eau. Pourquoi? Parce que n'ayant pas eu la révélation, ils ont assimilé le Créateur à la création. Ils ont trouvé que la création était tellement immense, la création était tellement grande, alléluia, et ils ont perçu quelque chose dans leur conscience, que s'il y a création, c'est qu'il y a créateur. Frère, c'est absurde de vivre sa vie comme si Dieu n'existait pas. Je te le dis, c'est absurde. Voilà pourquoi personne n'épargnera, ne sera épargné du feu éternel et du jugement de Dieu s'il ne comprend pas que la première révélation que Dieu fait dans sa création est une révélation basique pour que tout le monde puisse avoir accès à lui et à sa voix. La Bible dit,
La création n'est pas juste une création, mais elle amplifie la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel parcourt ses œuvres et va jusqu'aux extrémités de la terre. Le problème, c'est que les gens regardent, mais ils ne voient rien du tout. Ils regardent seulement. Mais ils ne tirent pas le son de la création de Dieu. Frère, regardez autour de vous. Voyagez pour certains. Vous ne voyagez pas beaucoup. Vous allez voir ce que les hommes sont capables de faire. Allez au Qatar, allez un peu à Dubaï, à Abu Dhabi. Visitez un peu pour voir un peu ce que l'homme mortel, l'homme animal, l'homme limité, l'homme malade, l'homme qui a des faiblesses, qui va bien aujourd'hui, qui dort demain, qui ne se sent pas bien après-demain, est capable de faire. Et que cela vous donne à réfléchir. Si l'homme, qui est aussi limité, peut réaliser de tels exploits, et Dieu alors. Frère, la sagesse vient quand on sait observer les œuvres de Dieu dans sa création. Tu vas devenir sage. Si Dieu ouvre tes yeux pour bien observer, tu vas devenir un homme sage. Ouais. Regardez souvent à la télé, quand la nature se déchaîne, regardez. Quand la nature se déchaîne, les hommes ne peuvent plus rien faire, malgré leur technologie, leur puissance. Quand les eaux sortent de leur lit. Mais vous voyez que quand on est à Genèse, Dieu donne des limites aux eaux. Il dit, Dieu rassembla les eaux d'en bas et Dieu leur donna une limite pour dire, vous ne passez pas votre limite. Et jusqu'aujourd'hui, là où Dieu a placé le soleil est là. Là où Dieu a placé la lune est là. Là où Dieu a placé les eaux sont là. C'est ce qui permet à l'écosystème d'être régulé et que les vies, toute vie sur terre soit bien. Si le soleil change sa position d'un seul degré, toute vie sur terre disparaît. Tu sais ça? Que si le soleil quitte sa position pour dire aujourd'hui je n'ai pas envie de me mettre là où Dieu m'avait mis depuis le départ, je vais quitter pour venir me mettre ailleurs, toute vie sur terre disparaît. Regardez cet équilibre. Regardez comment les choses marchent. Regardez le phénomène de la photosynthèse. Comment Dieu nous a interconnectés de telle sorte que les plantes nous donnent de l'oxygène, nous on leur donne du CO2. Donc, eux vivent par notre CO2, nous on vit par leur oxygène. Regardez la création de Dieu. Vous vivez avec ces choses tous les jours. C'est un message que Dieu vous donne. Et la première révélation, l'accès à la première révélation de Dieu, c'est-à-dire dans sa création, est ce qui te qualifie pour la deuxième. Si tu as raté la révélation de Dieu dans sa création, c'est fini pour toi. C'est fini. Malheureusement, je dis bien malheureusement, beaucoup de nos gens, même dans nos églises, n'ont pas encore cette conscience de la grandeur de Dieu dans sa création. Va souvent au bord de la mer, ça va te donner de la sagesse. Ça va te donner de craindre encore Dieu. Ça va te donner d'avoir encore peur du Seigneur. Observe les nouvelles. Ouvre ta télévision. Regarde ce qui se passe dans cette décennie où nous commençons avec des millions, pratiquement on est à près d'1 million de morts pour la Covid-19. Jamais une décennie n'a eu autant de morts. Mais tous ces morts-là, c'est des hôtels que Satan est en train de bâtir pour posséder la décennie jusqu'à la fin, jusqu'en 2030. C'est l'église seule qui ne sait pas ce qui se passe. Une maladie qui apparaît comme ça, tout le monde est masqué comme des tortues ninja. Maladie, on ne comprend pas. On déconfine quand ça augmente. Quand ça diminue, on dit confiner. Vous comprenez le sens? Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est vous seuls qui ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Frère, observez. Il y a un message que Dieu donne chaque jour. C'est pourquoi tu es là. Tu vis ta vie là comme si ça ne va pas dans ta tête là. Il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Le temps de craindre Dieu, le temps de mettre Dieu au cœur de son existence est maintenant. Arrêtez vos histoires. Hier, on avait un mariage ici avec, il y avait des labés, tout ça. J'ai été très clair.
Vous savez, dans la Bible, il n'y a pas nom d'église. Il n'y a pas catholique dans la Bible. C'est des fables. Il n'y a pas assemblée de Dieu. Il n'y a pas BMC. Il n'y a rien. Il y a les enfants, ceux qui craignent leur Dieu. Ceux qui ont le cœur circoncis et qui marchent après Jésus-Christ de Nazareth. Excusez-moi avec vos histoires de religion. La religion est le fait de l'homme. L'homme. Jésus n'est pas venu avec une religion. Jésus est venu avec le christianisme. Le christianisme est différent de la religion. Le christianisme, ça veut dire quoi? Dieu est venu chercher les hommes et entrer avec eux dans une communion. Voilà le christianisme. La religion, c'est l'homme perdu qui cherche à plaire à Dieu en coupant des feuilles pour fermer sa nudité. Ça, c'est la religion. Ne me parle pas de ta religion. Ça ne m'intéresse même pas. Parce que ta religion ne peut même pas te sauver. C'est Jésus qui sauve. C'est pourquoi il faut que Jésus soit dans ton cœur. Soit au centre de ton cœur. Arrête de pratiquer la religion. La religion tue. Tu vas mourir avec tes nombreux artifices. Et tu vas aller droit en enfer sans passeport. Tu dis le pasteur est dur. Je suis désolé, c'est comme ça que je suis. Je dis la vérité. Parce que je ne veux pas qu'on me dise au dernier jour, pourquoi tu n'as pas dit la vérité? Chacun cherche sa tête. La révélation de Dieu dans sa création est évidente. C'est pourquoi je veux que tu fasses une prière. Que Dieu illumine tes yeux. Pour que tu ne sois pas juste un observateur. Je cherche le mot. Ignorant. Que tu ne sois pas un regardeur ignorant. Mais pour chaque événement que Dieu permet à tes yeux de fixer, que tu saisisses le message et la voix derrière. Parce que la création de Dieu nous parle. C'est le premier niveau de révélation de notre Dieu. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de condition. Tout le monde. Mais Dieu rend les choses bien. Parce que le premier niveau de révélation, elle n'est pas conditionnée. Ça veut dire quoi? Tu es qui? Tu n'es pas qui? Tu peux avoir accès à Dieu si tu peux être simplement honnête. Avec ton cœur. Comment Abraham a rencontré Dieu? Alors qu'il sortait d'une patrie païenne. Et là où ses pères adoraient des fétiches et des choses, lui a rencontré Jéhovah. Ils ont eu tous la même exposition. Ils étaient là, ils avaient juste les arbres, le ciel, les cailloux de Jérusalem. Et puis, à un moment donné, les autres se sont assimilés à la création. Lui, il s'est dit, non, s'il y a création, il doit avoir créateur. Parce que un monde aussi organisé, un monde aussi équilibré, un monde avec un écosystème aussi bien établi, ne peut pas être le fruit du hasard ou du Big Bang. Dites-moi amen. Frère, depuis quand l'ordre sort du désordre? Alléluia. Les hommes ont fabriqué l'avion. Ça, c'est une intelligence supérieure, ça. Mais qui a fait l'oiseau? Qui est plus fort même que l'avion. Ce que les aigles font là, l'avion ne peut pas faire. Ils ont fabriqué des sous-marins. Mais ce que les baleines, ce que les requins font, ou bien je ne sais pas quoi, en bas de l'eau là, le sous-marin ne peut pas faire. Lui, il a un temps limité. Il tourne jusqu'à, il doit sortir pour prendre un peu de carburant. Et ils sont là-bas. Vous comprenez ça? Donc, la création est l'œuvre d'un être supérieur. Il faut être vraiment... C'est pourquoi quand quelqu'un dit, je suis athée, j'ai envie de te gifler avec ton mot athée là en même temps. Tu es athée. Mon ami, tu es qui? Tu es athée. Il n'y a pas de Dieu. C'est le fruit du hasard. C'est le Big Bang qui a créé... mon ami, tu es perdu. Hein? Premier niveau de révélation. Église, ouvrez vos yeux. Dieu veut vous parler. Et Dieu parle.
Dieu parle. Les événements qui se succèdent ne sont pas anodins. La voix de Dieu est toujours quelque part. Malheureusement, lorsqu'on n'a pas cette prise de conscience, on manque la voix de Dieu. Ça, c'est le premier niveau de révélation. Lis-moi Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais Je les connais. et elles me suivent. Regardez la construction de cette phrase. Mes brebis, c'est Jésus qui parle, entendent ma voix. Et c'est toujours la même chose. La voix s'entend. La voix de Dieu s'entend. Quand on l'entend, quand elle rentre dans notre oreille spirituelle, notre vie est métamorphosée. Mes brebis entendent ma voix. Elles me reconnaissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la véritable reconnaissance. Tu ne peux pas marcher avec Dieu. Tu ne peux pas aller à la ressemblance de Dieu. Tu ne peux pas grandir jusqu'à un certain niveau si tu n'es pas arrivé à discerner, à reconnaître la voix de Dieu. Je ne dis pas si tu lis la Bible. On peut lire la Bible sans entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi le verset, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La traduction littérale, la foi vient de ce qu'on entend vient de Dieu. Parce que tu peux lire la parole de Dieu. Il y a des gens, professeurs à l'université, c'est un athée, mais il lit la Bible. Il a plein de théories, il a plein de versets dans la Bible. Mais ce n'est pas parce qu'il cite la Bible là qu'il entend Dieu parle. Non, c'est lui-même qui parle. Quand la voix de Dieu vient, elle vient avec un conteneur. Parce que toute parole est conteneur de quelque chose. Soit la vie, soit la mort. Même si elle est bien établie. C'est pourquoi un athée, professeur d'université qui vient ici et qui te dit, qui te parle de Jésus, tu vas entendre des phrases, mais tu ne vas pas recevoir la vie. Parce que derrière chaque mot, il y a quelque chose. Mais le quelque chose là vient de celui qui prononce la parole. Donc si tu n'as pas la vie Zoé en toi, tes paroles seront vides quand tu vas les déclarer. C'est pourquoi les démons peuvent frapper des gens qui disent « Au nom de Jésus sort !» Et puis ils disent « Vous, Paul, que vous citez, je connais. Jésus, tous ces gens on les connaît, mais vous êtes qui? Au nom de Jésus. » Mais alors comment le Jésus peut avoir pouvoir dans la bouche de un et peut ne pas avoir pouvoir dans la bouche des autres? Ça veut dire quoi? Il ne s'agit pas de dire Jésus. Ça sera un son vide. Mais quelqu'un qui connaît Jéhovah et qui a la vie Zoé en lui, quand il dit au nom de Jésus, les démons savent qu'il y a Jésus et puis il y a Jésus. Que cela soit ton expérience. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi on n'a pas tous les mêmes résultats dans le service de Dieu. Non, tout le monde est pasteur. Tout le monde n'est pas pasteur. Il y a pasteur et puis il y a pasteur. Quel est ton poids? Ton poids est fonction de ta pratique de la voix de Dieu. Alléluia. Quelqu'un est béni? Deuxième niveau. Dans le même texte, nous voyons que la Bible maintenant nous parle de la voix de Dieu dans la création. Premier niveau, où la première voie d'accès, c'est la création. Deuxième voie d'accès à la voix de Dieu, c'est la parole révélée. Dis avec moi la parole révélée. Plus fort. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout a été fait par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle était Zoé, la vie de Dieu. Et la vie de Dieu était la lumière des hommes. J'aime trop ce verset. Alléluia. La parole révélée. Mais cette deuxième voie d'accès à la voix de Dieu est conditionnée. Tout le monde n'a pas mandat d'entendre Dieu par sa parole. Il y a des conditions. La première condition,
il faut que tu découvres Dieu d'abord dans sa première voie de révélation qui est la création. Si tu ne trouves pas Dieu dans sa première manifestation, dans sa création, tu ne peux pas avoir accès à sa voix dans sa parole. Non. Non. Frère, les gens qui cherchent Dieu là, et qui le cherchent réellement de tout leur cœur là, c'est les gens qui ont été d'abord convaincus que tout ce que je vois là, ça ne peut pas être un hasard. Je te dis, maintenant qu'ils vont à ce qui est spécifique. Parce que la première voie de révélation, elle est limitée. Donc quand il a cherché, il a trouvé Dieu dans sa première révélation et qu'il a entendu Dieu dans sa première voie de révélation, il va maintenant chercher celle qui est spécifique. C'est pourquoi vous allez voir que même les chrétiens qui ne sont pas reconnaissants, qui manquent de reconnaître Dieu dans ses œuvres, vont être limités dans leur approche de la parole révélée. Très limités. Très limités. Moi souvent, je peux regarder le soleil, et puis je regarde la lune, je regarde la mer, et puis je suis là, et puis je crie dans mon cœur, je dis mais quel Dieu, quel puissant Dieu, Seigneur. En fait, Dieu aime quand tu peux l'identifier, le repérer dans sa création, et puis l'exalter. Il est fier, il dit voilà quelqu'un, voilà quelqu'un, voilà quelqu'un, voilà quelqu'un. Vous savez, c'est pourquoi dans nos villages, les griots font quoi? Quand ils veulent élever un dignitaire, quand ils veulent que le dignitaire commence à dire non, je suis content de toi, et puis donner l'argent, ils commencent à citer ses œuvres. Il dit hey, fils de, toi qui, dont la main est puissante, toi qui, et il cite ses œuvres. Et quand le monsieur on cite ses œuvres, à un moment donné, la fierté monte en lui, et puis il commence à faire comme ça. Donc quand tu peux reconnaître Dieu, frère, dans sa création, et commencer à l'exalter, commencer à le bénir, commencer à dire oh Seigneur je te remercie. Frère, la création est puissante. Voilà pourquoi même dans certains combats spirituels, frère, si tu n'as pas la révélation de Dieu dans la création, tu vas manquer de réussir dans certains combats spirituels. Moïse a réussi en Égypte parce qu'il n'a pas seulement connu Dieu dans sa parole écrite, mais il a connu Dieu dans ses voies, il a connu Dieu dans sa création. C'est pourquoi à un moment donné, il a fait appel à l'armée des cieux. L'armée des cieux, c'est la création de Dieu. La lune, les étoiles, les sauterelles, tout ce que Dieu a créé s'est mis en mouvement contre Pharaon. Tu sais, si tu ne reconnais pas Dieu dans sa création, la création va te résister. Voilà pourquoi tu laboures. La terre te refuse sa production. Parce que tu cherches à prendre dans la terre quelque chose sans reconnaître l'auteur de la chose que tu cherches dans la terre. Tu cherches à manger le fruit d'un arbre sans reconnaître l'auteur de celui qui est à l'origine de l'arbre qui a donné des bons fruits. Quand tu dors, tu te réveilles, la plante pousse. Comment tu fais? Même le goudron. Est-ce que vous avez déjà vu? Moi je suis surpris, ici même. Tu mets du goudron, il y a des herbes qui poussent, qui cassent le goudron. Je prends l'herbe là après, j'essaie de voir si en haut elle est dure. Ce n'est pas dur. Comment l'herbe l'a fait pour casser le goudron? On va sortir, je vais te montrer ça tout de suite. C'est ce qu'on appelle la force dans la faiblesse. Ça c'est le doigt de Dieu. Aïe, 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 aïe. C'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. La parole révélée, la deuxième voie d'accès. Et je veux te dire, il n'y a pas trois voies. Dieu a établi deux grandes voies d'accès à lui. Tout ce que nous allons voir par la suite. Comment Dieu interagit avec les hommes pour que l'homme puisse avoir accès à sa voix. Vous allez les voir après. Ça là, on peut classifier ça dans soit la première, soit dans la deuxième. Mais il n'y a pas trois voies d'accès à Dieu. Non. Tu vas comprendre ça. Mais j'attends dimanche prochain pour t'expliquer. Donc la deuxième voie d'accès, c'est la parole révélée. Dis avec moi la parole révélée. Encore plus fort. Maintenant, lis-moi 2 Corinthiens 13, verset 14.
On va aller vers la fin. 2 Corinthiens 13, verset 14. Oui. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Regardez, on répète ensemble. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Numéro 1. Quand tu cherches l'amour, regardez, ici numéro 1, on a la Trinité. Le Père, l'amour de Dieu le Père. La communion du Saint-Esprit et la grâce du Fils. Donc on a le Père, on a le Fils, oui, on a le Saint-Esprit. Donc dans ce verset, on voit la Trinité. Deuxième chose, à chaque entité de la Trinité est rattaché un mandat spécifique. Au Père, on dit l'amour de Dieu le Père. Car Dieu le Père a tant aimé le monde. Donc la fonction du Père dans la Trinité, c'est de révéler l'amour. Deuxième, le Fils, la grâce de notre Seigneur Jésus. On dit, Moïse est venu avec la loi, mais la grâce est venue par Jésus. Donc le Fils est celui qui révèle et qui nous communique la grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? C'est une capacité spirituelle que Dieu communique à un homme pour lui permettre de faire ce que naturellement il ne peut pas faire. Donc la grâce commence là où tes forces naturelles s'arrêtent. Donc au-delà d'une faveur, la grâce est une capacité. Mais c'est le Fils seul qui communique cette capacité. Ça veut dire, tu cherches la grâce, laisse le Père, va vers Jésus. Maintenant, on nous dit, le Saint-Esprit qui est la troisième personne de la Trinité, on dit la communion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit dans une communion. Et le mot communion ici, dans le grec, c'est écrit koinonia. Koinonia. Koinonia veut dire partage, échanger, communier avec. Maintenant, c'est de ce mot koinonia qu'est sortie la notion de monnaie. Coin, en anglais, on dit coins. Les coins, ce sont les monnaies. Ça, non? Donc, on parle de monnaie. Donc, koinonia, en fait, l'Esprit de Dieu est notre koinonia, est notre monnaie d'échange avec Dieu. Dis avec moi, le Saint-Esprit est ma monnaie d'échange. Donc, vous voyez que quand il s'agit de communion, de trouver Dieu, d'entendre Dieu, d'interagir avec Dieu, il y a une entité qui est en charge de ça, c'est le Saint-Esprit. Et donc, si en tant que croyant, c'est pourquoi j'ai dit la deuxième voie d'accès, elle est conditionnée. Ça veut dire, la première chose, il faut que ton cœur soit disposé. Deux, il faut que tu naisses de nouveau. Donc, tu ne peux pas entendre Dieu dans la parole révélée si tu n'es pas né de nouveau. La première révélation, tu l'as, tu seras limité. Mais si tu te disposes, le Saint-Esprit a la capacité de t'amener au deuxième niveau, qui est plus sûr, et c'est la voie la plus sûre. C'est pourquoi vous allez voir que, je vais y arriver dimanche. Si quelqu'un te dit, tu peux trouver Dieu en dehors de ces deux voies-là, c'est un menteur. Maintenant, je vais t'expliquer les ramifications de chacune des voies, leur contenu. N'allez pas chercher Dieu ailleurs. Tu le trouveras dans sa création ou dans sa parole révélée. Point, trait. Alléluia. Le Saint-Esprit est gage de cet exercice-là, spirituel. Voilà pourquoi vous devez connaître l'Esprit de Dieu. Vous devez avoir une communion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui, notre koinonia. C'est lui qui nous conduit, qui nous révèle, qui nous permet de pouvoir faire quoi? Frère, le Saint-Esprit est gage des indices de sécurité. C'est lui qui va te dire, la voix que tu entends là, c'est pas Dieu, même si ça ressemble à Dieu. C'est lui qui va te dire, non, Dieu parle, mais regarde, indice A, indice B, indice C.
Quand tu vois ça, même si le message est bon, ne va pas là-bas parce que ce n'est pas Dieu. Parce que ce n'est pas la justesse d'un message qui fait la véracité d'un message. Ce n'est pas le fait qu'un message soit juste que le prophétique ou la parole prophétique là est bonne. On peut te donner un message qui est correct, mais la source est mauvaise. Dans l'interprétation de la voix prophétique, ce n'est pas le message, c'est la source. Et reconnaître la voix de Dieu, c'est l'exercice spirituel le plus compliqué, mais l'exercice du salut. C'est le vrai exercice. C'est une affaire de vie quotidienne. Tu as au quotidien, chaque jour, besoin de savoir ce que Dieu pense, ce que Dieu dit. Parce que Dieu te conduit. Dieu bâtit ta vie. Dieu bâtit ta maison. Pour ton mariage, tu as besoin de choisir une femme. Tu as besoin de choisir un homme. Tu as besoin de choisir des amis. Frère. Et je te dis, et je vous l'ai dit ici déjà plusieurs fois, tout ce qui se présente à toi ne se présente jamais sous sa première forme. Très souvent, les choses se présentent à toi de façon simulée. C'est ta capacité de discernement qui peut voir derrière un sourire une épée qui est comme ça, prête à te piquer. Tu ne sauras pas. Une dame va venir faire, j'ai l'honneur dans ton bureau. Tu vas voir le CV parfait. La dame sans faute, diplôme A, B, C, langue. Et puis le Saint-Esprit va te dire, pas elle. Celle qui n'est pas qualifiée là, il faut apprendre. Tu dis, ah non, on va y arriver, je vais vous montrer. Dans la Bible. J'ai dit, il y a tellement de voix dans ce monde. Et Dieu va te dire, non. Celle qui n'est pas qualifiée là, prends-la. Si tu n'es pas un homme spirituel, et tu ne sais pas ce que je vais te dire, ici dimanche prochain, tu vas prendre la dame qui a tout qui est correct. 6 mois après, c'est elle qui va ouvrir le gaz du bureau et qui va oublier de fermer. Et puis tu seras couché à minuit, on te dit tout le bureau a brûlé. Quand un homme rencontre le malheur, c'est son échec à discerner la voix de Dieu quelques années en arrière qui se manifeste par l'échec qu'il a aujourd'hui. Lui va considérer comme échec d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas échec d'aujourd'hui. Il y a longtemps, Dieu a tenté de lui faire comprendre que ce n'était pas une amitié. On n'entre pas en affaire avec un tel type. On ne connecte pas avec tel type. C'est pourquoi je vous laisse ce soir ou ce matin avec ces paroles. Frères, recherchez Dieu. Les temps sont mauvais. Chérissez cette communion qui va vous aider à grandir. Est-ce que quelqu'un peut me dire 3 fois Amen? Acclamez le Seigneur.